Bonjour à tous, bienvenue dans votre agenda, voici vos idées sorties. Et on démarre avec une nuit de prière en l'église de Saint-Sulpice, Paris 6. Ce sera le samedi 6 décembre et présidé par Monseigneur Renaud de Dinechin, l'évêque auxiliaire de Paris. Une nuit qui commencera dès 21h et jusqu'à 6h30 le lendemain, qui sera ponctuée de messes, de chants ou encore d'une procession au flambeau. A noter que pour les parents qui ont des enfants, une garderie sera mise en place durant toute la nuit. Tous les détails au www.pourlunité.com ou en appelant au 01 43 54 98 18. La venue des reliques de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus à la Garenne-Colombe dans les Hauts-de-Seine, ainsi que celle de ses parents, les bienheureux Louis et Zélie Martin, sera l'occasion pendant 10 jours de découvrir ou de redécouvrir le message thérésien. Ainsi, du 28 novembre au 8 décembre, de nombreuses animations comme des messes, conférences ou encore concerts seront proposés, comme celui le 30 novembre du chanteur pop-rock Grégory Turpin, cet artiste qui aura notamment participé à l'album Thérèse Vivre d'amour. Tous les détails sur cette semaine au www.sainturbain92.catholique.fr ou en appelant au 06 60 94 32 97. Et on continue avec les premières assises de l'écologie humaine. Ce sera du 6 au 7 décembre au Palais des Congrès de Montreuil. Au programme 2 jours de formation, de rencontres et de construction de projets avec des tables rondes, des formations sur des sujets tels que l'homme est-il fait pour le travail ou encore l'écologie humaine traite-t-elle ou non d'écologie. L'idée de ces assises, nos initiatives personnelles selon les repères de la bienveillance, de la dignité humaine, du bien commun peuvent avoir un impact politique, social et économique. Une réflexion à l'heure où la crise ébranle nos certitudes sociales et engendre une inquiétude majeure. Tous les détails sur ces assises de l'écologie humaine au www.écologiehumaine.eu. Du côté de Paris 7, une veillée de prière mariale à la basilique Sainte-Clotilde pour nos dirigeants. Ce sera le 4 décembre dès 19h. Alors pourquoi la basilique Sainte-Clotilde ? Eh bien puisqu'elle est proche de l'Assemblée nationale et du Sénat. Ces veillées permettront de prier donc pour les élus afin qu'ils reçoivent la sagesse et la force de l'Esprit Saint pour accomplir leur mission. D'autres dates sont prévues, tous les détails sur www.sainte-clotilde.com ou en appelant au 01 44 18 62 60. Et on termine avec une exposition Jérôme Lejeune, une découverte pour la vie, qui explore l'univers de la génétique et de certains enjeux bioéthiques actuels à travers la figure du professeur Jérôme Lejeune, connu pour sa découverte sur la trisomie 21. Revivait 20 ans après sa disparition l'aventure de ce médecin renommé, et qui aura par la suite milité contre l'avortement, un grand ami du pape Jean-Paul II qui deviendra par la suite le premier président de l'Académie pontificale pour la vie. Ça se passera du 24 novembre au 3 décembre à la Maison des Familles à Lyon. L'entrée est libre. Tous les détails sur cette exposition au www.fondationlejeune.org ou en envoyant un mail à événements@fondationlejeune.org. Et s'il y a des événements ou des cérémonies que vous connaissez, n'hésitez pas à nous les envoyer par mail à agenda@ktotv.com ou à l'adresse postale qui s'affiche sur vos écrans. Et on se quitte comme à chaque fois en musique avec cette fois-ci l'album Happy Hour du groupe Allegria et la chanson Tu as changé. Bon week-end. Tu as changé mon deuil en une danse. Tu m'as tiré de la mort. Je revis en ta présence. Tu as changé mon deuil en une danse. Tu m'as tiré de la mort. Je revis en ta présence. Tu es là à tout jamais. Ne perdons pas notre esprit.